sociologie d'Internet. C'est un manuel principalement à destination des étudiants qui présente ce champ d'études de la sociologie, de ce qui se passe sur Internet. Il a été publié par moi-même, Jean-Samuel Boscart et Éric Dagiral chez Armand Collin. L'intention générale, c'était de faire le point en fait sur pratiquement 20 ans de recherche en sciences sociales et en sociologie sur Internet. Recherches qui sont souvent peu connues, qui sont très internationales, très interdisciplinaires, et à la fois de présenter aussi un ensemble de méthodes d'enquête pour les étudiants. J'ai trouvé très clair pour les étudiants. Il est organisé sous forme de questions auxquelles des réponses sont apportées. Il est très cumulatif et il montre que les sociologues apportent des connaissances qui s'empilent les unes sur les autres. Cet ouvrage s'adresse à la fois aux étudiants qui, dans le cadre de recherche, sont amenés à faire des recherches qui impliquent Internet, mais aussi l'ensemble des chercheurs qui s'intéressent de plus en plus à un objet devenu incontournable. L'ouvrage est organisé en 3 grandes parties en fait, et chacune des parties correspond à une grande promesse d'une certaine manière autour de la technologie Internet. La première promesse était de dire qu'Internet allait largement transformer les relations sociales, les interactions entre les individus, les sociabilités, et donc les 2 premiers chapitres s'organisent autour de cette thématique. La seconde partie s'articule autour d'une autre grande promesse, qui était la promesse de démocratisation, c'est-à-dire est-ce qu'Internet d'une certaine manière favorisait un petit peu l'émergence de démocratie ou des processus de démocratisation. Et puis il y en a enfin une troisième qui porte plutôt autour de l'économie et de cette idée très connue à la fin des années 1990 que Internet permettrait l'émergence d'une nouvelle économie. Ce qui est important, ce qui est difficile dans le travail du sociologue d'Internet, mais qui je pense fait la plus-value de ce qu'on fait, c'est d'essayer de trouver la cumulativité des changements. C'est-à-dire qu'au-delà de toutes les plateformes qui peuvent se succéder, qu'est-ce qui change fondamentalement dans la façon dont par exemple le consommateur va prendre ses décisions ou mettre en place ses routines de consommation. Qu'est-ce qui change dans le rapport de force entre des marketeurs qui construisent des machines de suivi des consommateurs, de ciblage, de catégorisation de plus en plus puissantes et précises, et des consommateurs qui eux aussi ont de plus en plus d'informations à disposition. Ça, c'est une des questions sur lesquelles je travaille. Et donc finalement, l'idée c'est de bien formuler les questions qui vont se rejouer un petit peu à chaque fois qu'il y a un nouvel acteur et de dire là ce qui change dans cette nouvelle formulation c'est ça, par exemple depuis Criteo, donc il y a des nouvelles techniques de retargeting, il y a des nouvelles façons de cibler précisément les consommateurs qui sont plus précises que celles d'avant, mais la question c'est la même, c'est est-ce que ce ciblage il est compris, il est perçu et est-ce qu'il marche ou pas.